Bonjour mes belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des guidances du mois de mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc je vous rappelle que les énergies pour Mars restent une fois de plus générales et qu'elles ne pourront en aucun cas vibrer avec tout le monde. Donc faites s'il vous plaît appel à votre bon sens. Si votre signe direct ne vibre pas avec vous, n'hésitez pas à consulter les autres secteurs, ascendant lunaire, signe vénusien, s'ils sont disponibles. Bienvenue à ma nouvelle communauté sur le souffle d'un ange by Emily. Merci à toute ma communauté pour sa bienveillance et sa gentillesse quotidiennement témoignée. Merci du fond du cœur à tous ceux qui m'ont accordé leur confiance pour cette année 2025 et pour tous ceux qui l'ont renouvelé. Je vous rappelle qu'il y a le concours tous les dimanches pour gagner une question gratuite. D'accord? Donc pour cela, il faut se rendre dans l'onglet poste. Vous allez jusque la photo du cadeau où il est marqué surprise et vous suivez les instructions. Pour toutes vos demandes de rendez-vous également, vous avez toutes mes coordonnées en barre de description sous chaque vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à le faire en laissant un petit commentaire, un petit like, en faisant véhiculer ces vidéos, en vous abonnant. Chacun fait comme il veut, c'est du libre arbitre. Et puis on est parti. Donc j'ai déjà fait ce matin les balances et les capricornes. Là, il me reste normalement les béliers, les poissons et les verseaux. Allez, bah, ce sera les poissons. Allez, hop, on est parti. Les poissons, pour votre guidance mensuelle du mois de mars. Mars 2025, pour les poissons. Alors les poissons, attention à votre dos. Il y a des douleurs au niveau du corps physique. Le dos en bas à gauche pour certains d'entre vous. Là on porte beaucoup. Le dos c'est souvent ce qu'on porte. Hein. La culpabilité, les responsabilités. Besoin de se décharger un petit peu les poissons là. Besoin de souffler un peu. Et pour d'autres c'est les cervicales. J'ai aussi des migraines pour certains d'entre vous. Allez, pour les poissons, on se concentre. Pour les poissons, le 2 d'eau et le 2 de terre. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Oui, je vais juste décaler celui-là. C'est parfait. Alors, le chiffre qui anime votre tirage, c'est le 2. D'accord? Donc, le 2, ben, on est dans l'énergie de collaboration, du partenariat avec une autre personne. C'est cette notion de dualité également, vous voyez, de choix entre deux. Vous voyez, peut-être la recherche de l'équilibre ou éventuellement le fait de faire un choix, on doit peser le pour et le contre. Il se peut qu'il y ait des oppositions en ce moment, alors ça peut être dans le couple, ça peut être dans un contrat de travail. Le 2 représente les associations, les unions, les partenariats. Mais aussi la dualité, les oppositions, comme je viens de vous le dire. Donc là, pour certains d'entre vous, il y a cette notion de co-création qui peut se mettre en place sur ce mois de mars. Donc le 2 d'eau, je m'associe à une personne, et là on parle d'association harmonieuse, d'accord? On peut me parler de relations où nos deux cœurs battent à l'unisson. Il y a cette notion de relation aimante, durable. Ça peut être des liens d'âme, d'accord? L'âme sœur. Ici, il peut y avoir une dualité entre le cœur et la raison pour certains d'entre vous. Donc, on fait attention sur ce mois de mars également. Donc, association avec une personne, association harmonieuse, bien entendu. Il y a cette notion d'exploiter ici ensemble pour co-créer, d'accord? On met tous les deux la même énergie dans ce projet. D'accord? Au niveau professionnel, c'est comme ça que je le ressens. Et au niveau des relations, c'est pareil. On a envie de s'investir tous les deux. On y met de l'énergie, on y met du courage. On essaie de faire ressortir le meilleur de nous-mêmes, que ce soit de votre côté ou que ce soit de l'autre côté de la personne. Il y a cette notion d'âme sœur. D'accord? Alors, vous pourriez rencontrer éventuellement dans le cercle professionnel ou dans le cercle sentimental. Alors, pour certains, il y a cette notion de remettre de l'ordre, d'accord? Parce que le 2 de terre ici, qui peut nous parler de déséquilibre, on s'éparpille. Donc là, on vous demande de ne pas vous
de ne pas vous éparpiller, peut-être que vous jonglez entre deux travails ici, les poissons. Donc là, vous êtes un petit peu désorganisé, il y aura besoin de remettre de l'ordre ici sur ce mois de mars. Vous êtes là à jongler avec la gestion de votre temps, de votre planning, vous devez vous adapter, vous devez tout gérer. Émotionnellement, ça commence à prendre le pas sur vos émotions. Donc il faut faire attention à ça, les poissons. Pour certains, vous êtes peut-être en dualité sur deux personnes, d'accord? Vous convoitez deux personnes et vous ne savez pas laquelle choisir. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, il peut y avoir une dualité entre le cœur et la raison. Pour certains, il y a une âme sœur hein, dans le lot. Donc on fait attention, on parle d'union, on parle d'âme sœur. Pour certains, il y a une relation saine ici qui se met en place, il y a une certaine symbiose ici qui s'installe, il y a la passion, il y a le soutien de votre partenaire ici sur ce mois de mars. Alors, je vous invite à vraiment remettre de l'ordre au niveau professionnel parce que peut-être que vous laissez le pas sur votre activité pour certains d'entre vous. Après, c'est pas un reproche, hein, mais du coup, il y a une déconnexion au niveau du couple, au niveau de l'union. Voyez? Il n'y a pas d'égalité entre le travail et le sentimental au niveau relationnel, affectif. Et du coup, votre partenaire, il comprend pas trop. Ok? Bon, n'hésitez pas à me dire... les poissons, pour certains vous ne pourrez pas rester une éternité dans cette dualité entre ces deux personnes parce que ça va créer un déséquilibre, voyez, à un moment donné ça va se sentir et là vous pourriez vous retrouver un petit peu coincé. Bon, on continue, n'hésitez toujours pas à me dire en commentaire. On va aller voir du côté émotionnel et énergétique. Allez, les poissons. Alors, les poissons vous parlent de grosses avancées karmiques. Donc, grosse avancée karmique, on est passé par des leçons, des enseignements. Pour moi, les enseignements ont été acquis, les clés de ces enseignements ont été intégrées. Vous ressortez d'une grande période d'épreuves assez douloureuses et de longs efforts assez, comment dirais-je, soutenus, voyez. Et là, vous êtes prêts pour la suite, d'accord? Vous sortez de ça, vous sortez des schémas répétitifs pour certains d'entre vous, et pour d'autres, vous vous libérez d'un karma. Alors, est-ce que c'est au niveau émotionnel? Est-ce que c'est au niveau... Alors, émotionnel affectif, est-ce que c'est au niveau financier? Allez, les poissons. Oula. Lignée transgénérationnelle. Donc, il y a eu une grosse avancée karmique de ce côté-là, sur les mémoires familiales bloquantes. Qui vous empêchait d'avancer, qui vous ralentissait. Donc ça, c'est fait pour le mois de mars. Chakra du cœur. Donc pour certains, c'est d'un point de vue sentimental. Il y avait encore des mémoires familiales bloquantes qui vous entravaient, qui vous empêchaient peut-être d'exprimer vos sentiments, d'être dans la compassion, d'être dans l'amour de vous-même et des autres. Alors c'était peut-être par rapport à de la jalousie. Vous voyez, chakra du cœur, on peut être sur ça. Donc en fait, chakra du cœur, il y a encore des stigmates énergétiques, émotionnelles qui sont encore présentes sur ce chakra-là et qui ont besoin d'être guéries pour vous permettre, vous, d'aller de l'avant. Pour moi, vous y arriverez, j'ai la grosse avancée karmique. Donc pour moi, vous allez réussir à dépasser ça. Alors, grosse avancée karmique sur quoi? Le pardon. Ok. Donc vous pardonnez aux autres, vous pardonnez sur des blessures rencontrées d'un point de vue sentimental, vous pardonnez votre famille également, les poissons. Retombée positif, purée, c'est quoi ce tirage? Donc retombée positif, en fait, c'est des rétributions karmiques de la part des guides qui récompensent en fait tous les efforts que vous avez investis, tous les choix que vous avez faits pour guérir, pour dépasser ici ces mémoires, ces blessures et aller vous accorder ce pardon. L'enfant intérieur, donc blessure de l'enfance qui peut être blessure d'injustice, d'humiliation, de rejet, d'abandon. Donc c'est bien les poissons, félicitations. Donc ça nous permet de nous réouvrir, d'être dans la compassion, dans l'amour de soi, dans l'amour des autres. Je communique clairement sur mes sentiments. J'écoute mon cœur, j'écoute mon enfant intérieur. J'ai réappris à m'aimer. C'est vraiment ça. Donc là, pour le coup, blessure de rejet, d'abandon,
qui crée chez vous une faible estime de vous-même. On avait tendance à ne pas se donner à soi, à ne pas s'aimer, à ne pas se sentir légitime d'être aimé ou de recevoir d'un point de vue financier et matériel. Amis Poisson. Ouais. Je m'aime, je mérite. Voyez? Je recentre mes besoins sur moi. Tout ce que je n'ai pas eu en étant petite, je me le donne. Vous voyez, c'est vraiment ça. Je me l'autorise, amis Poisson. On parle d'un événement proche. Donc pour moi, la libération, elle est proche, hein, 24-48 heures ici. Et ça vibre, hein, purée. Je sais pas ce qui va se passer. Ouais, blessure d'humiliation, hein. Vous voyez, ça ressort. Hein. Et du coup, j'ai un réalignement qui se fait. Vous voyez, réharmonisation générale. Je retrouve mon équilibre, ma santé, mon énergie, mes émotions. Je lâche ici blessure d'humiliation, blessure de rejet et d'abandon. D'accord? Les poissons. Qui me donnaient une mauvaise image de moi, une mauvaise image des situations que j'étais amenée à rencontrer. Ok? Allez, on continue. On va aller voir avec le Ho'oponopono. Allez, c'est parti. Avec le Ho'oponopono. Pour les poissons, mars 2025. Alors, on a la carte de la santé. Santé, c'est peut-être le fait que vous travaillez dans les secteurs santé. Peu importe, tous secteurs confondus, ok? Elles peuvent vous représenter soit votre santé physique, soit votre santé émotionnelle, ou psychologique également. Donc là, il y a cette notion d'invitation à prendre soin de soi, ici, les poissons. Alors là, il y a une trahison qui vous nuit, là, d'accord? Il y a une blessure de trahison qui entrave votre santé émotionnelle et psychologique. On se sent trahi. Ouais. Alors peut-être que là, vous avez tendance à critiquer aussi, à porter un jugement trop hâtif sur les autres, ou c'est vous qui subissez ici des jugements trop hâtifs de la part des autres autour de vous, des collègues de travail ici, les poissons. Ouais. Donc ça entrave votre santé émotionnelle, énergétique. Donc il faut faire attention. Les poissons. On a les écrits. Alors les écrits ici nous invitent à mettre des mots sur les mots. MAUX avec la santé. D'accord? D'en parler à un thérapeute. D'écrire ce que vous ressentez par rapport à cette émotion. Pour pouvoir voilà, vous en libérer. Ça peut être aussi cette notion d'écrire à la personne qui vous a trahi. Alors, on peut me parler de démarche écrite. Documents administratifs, signature, engagement ici, qui amènent des changements. Donc, on parle de documents, de courriers, de contrats, de signatures. Ça peut être aussi l'écriture d'un livre. Ça peut être des études que vous reprenez. Ça peut être une thèse que vous devrez présenter au mois de mars. Donc, synonyme de changement, cette carte des écrits. Engagement par écrit, signature de papier. Ça peut être des fiançailles, un mariage, un nouvel emploi, un accord financier. Ça peut être un nouveau traitement également pour les poissons. On parle de transformation ici pour vous. Alors, ici, si vous rencontriez des problèmes avec le chakra sacré, ici, j'ai quelque chose qui évolue positivement. D'accord? Il y a peut-être un nouveau traitement qui va agir sur cette problématique et du coup qui ramène l'équilibre. Pour certains, il y a des documents écrits concernant le légal, tout ce qui touche à la législation, les tribunaux, les juges, les avocats. Alors pour certains, il peut y avoir des séparations. Séparation suite à une trahison. Okay, ça peut être une trahison dans les contrats de travail également. Transformation, on nous parle de transformation majeure dans votre vie, mais positive, amis poissons. Donc on peut me parler éventuellement de naissance, de renaissance. On dépasse une période de notre vie ici qui a été difficile. Allez, les poissons.
On remet de l'ordre ici par rapport à une blessure de trahison qui vous empêchait d'être ancré ici pour certains d'entre vous. Chakra racine, on est sur la colonne vertébrale, on est sur les pieds, les jambes. Ouais, les poissons. Il y a un document écrit lié à la législation, au droit, aux tribunaux ici, qui va apporter une transformation majeure dans votre vie. Ouais. Allez, les poissons, sur les écrits, on a quoi? On a l'amitié. Alors, c'est au niveau amical. Ici, il y a eu des trahisons. Pour pouvoir vous en libérer, il y a cette notion de mettre des mots sur les mots, d'accord? D'en parler, de voir un thérapeute. Pour les autres, c'est retour de karma, d'accord? L'équilibre ici, peut-être qu'il y a un ami, une amie qui vous a trahi, ici les poissons. Vous allez en avoir des nouvelles pour moi. Et là, vous allez apprendre qu'il y a eu un retour de bâton. Ok? Alors, ce retour de bâton, il est là encore une fois dans le but de faire évoluer la personne en face de vous. De l'obliger à changer ses comportements envers vous et envers les autres. Ami poisson. Ouais. Allez, les poissons. Sur la santé, la transformation, j'ai des nouvelles. Donc, nouvelles écrites, des coups de téléphone, des mails. Ça peut être des nouvelles du facteur ici. Pour certains, ça peut être au niveau judiciaire. Alors, pour certains, j'ai l'impression que vous passez en CDI. Ok? Alors, pas tout le monde, hein, mais... Sur la trahison et l'équilibre, on a quoi? On a une surprise. Alors, la surprise, c'est quelque chose qu'on n'attend pas. Hein. Ouais, c'est quelque chose d'inattendu, un événement. Et là, pour le coup, c'est une trahison. Ouais. Vous allez prendre connaissance d'écrits par des amis ou éventuellement des écrits qui concernent ces amitiés. Et là, on vous a rabaissé. Hein. Clairement, c'est des gens qui ne vous sont pas soutenus. Hein. Ouais. Alors, les poissons. L'abondance. Alors, pour certains, vous vous libérez d'une blessure de trahison, clairement, qui a pu avoir lieu sur le plan amical, sur le plan professionnel pour certains d'entre vous et qui vous empêchait d'être ancré ou de manifester votre abondance. Là, vous vous libérez de ça parce que vous décidez d'en parler sur ce mois de mars. Pour certains, il y a vraiment l'annonciation éventuellement de cette trahison. Vous allez la prendre par écrit de la part d'amis. Mais encore une fois, l'univers qui remet de l'ordre. Je vous ai dit, Vénus rétrograde en poisson. Donc forcément, on met de l'ordre. D'accord? On trie. On coupe. Alors, j'ai l'impression qu'ici, si vous êtes en période de procédure, les amis vont être un atout dans cette procédure. C'est des amis qui vont vous soutenir. Alors, à vous de voir où vous vous situez, bien entendu. Alors, sur la trahison, la surprise, c'est pas pour les poissons. Les poissons. Ah, on a un homme ici. Alors, est-ce que c'est vous, homme poisson? Est-ce que c'est vous, femme poisson, face à un homme ici? Sur ce mois de mars? Alors, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, il y a un homme autour de vous qui avait besoin de mettre de l'ordre dans sa vie sentimentale. Par rapport à une blessure de trahison. Ok? Et j'ai un homme qui revient par le biais des communications pour officialiser les choses. Ouais. C'est des messages complètement... Il faut faire appel à votre bon discernement, je vous ai dit. Il faut que ça résonne avec vos situations. On a des amis qui vont appuyer votre demande. On a des amis qui vont demander de l'aide. D'accord? Allez, les poissons. On a peut-être des amis que vous allez devoir soutenir qui sont en procédure judiciaire, hein, les poissons. C'est possible. Hein. Esprit divin.
On vous dit d'avoir confiance, vous êtes guidé, vous êtes protégé. De faire confiance au timing divin et au chemin que les guides souhaitent vous faire emprunter. Ouais. Alors, j'ai l'impression que vous allez apprendre de la part des amis de cet homme qui vous a trahi. D'accord? Et là, ça va être inattendu. Ouais. Pour certains soins énergétiques, pour vous faire pour justement travailler cette blessure de trahison. Soins énergétiques pour penser et guérir. Pour soulager ici cette blessure. Pour d'autres, il y a le côté médium énergéticien qui ressort, le côté divinatoire, le côté invisible. Possibilité d'association avec des amis ici. Ouais, bon, clairement, hein. Avec un homme ou pour un homme ici. Hein. Demande en mariage pour certains d'entre vous. Hein. Ok? Ça va être inattendu, hein. Les poissons. Alors, j'ai l'impression que pour certains, on a un homme autour de vous qui pourrait vous demander d'être son témoin. Mais là, on vous dit non. Parce que derrière, il y a un truc qui se prépare. D'accord? On vous dit non, clairement. Au niveau professionnel, il y a de l'amour, il y a des projets qui vous tiennent à cœur, il y a une association ici qui va fonctionner au niveau professionnel. Ici, j'ai des accords pour un homme ou avec un homme par rapport à ces projets de cœur. Les amis poissons. Ouais. Ouais, cet homme, il est guidé, il est protégé. Hein. Donc, il y a cette notion d'écouter son cœur également au niveau professionnel. Vous avez un beau tirage des poissons d'un point de vue sentimental et professionnel. Donc, au niveau amoureux, j'ai des mariages, j'ai des demandes en mariage, j'ai des demandes de Pax. Pour certains, il y a des accords, des unions, des engagements signés, écrits. Ici, au niveau professionnel, pour moi, vous ancrez les choses. Donc, on passe en CDI si vous étiez en CDD ou en intérim, ce qui va ramener plus d'abondance. Pour certains, il y a des procédures judiciaires. Pour moi, vous avez la victoire dessus. J'ai des amis qui vont peut-être témoigner pour vous, ici, pour vous soutenir dans cette procédure. Et pour d'autres, attention, c'est encore un autre message. J'ai l'impression qu'ici, il y a un homme, alors qui peut être dans le cercle amical, qui peut vous demander d'être témoin. Mais là, on vous dit non. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc qui se prépare derrière, je ne sais pas quoi, mais là, clairement, non. Ouais. Vous allez le vivre comme une trahison, là. Ouais. Les poissons. Et là, on me dit bientôt. Donc, dans les 15 jours, voire... alors, normalement, maximum, c'est 15 jours, mais j'ai vu des énergies aller beaucoup plus rapidement avec cette carte. Maximum 1 mois. Ok? Bon, on va aller chercher un complément d'information avec les 77. Allez, les poissons. Alors, on parle de révélation ici avec le coffre, on parle de secrets révélés, mais pas que. On parle de récompense, de grâce ici pour les poissons sur ce mois de mars. On parle de réconciliation, on parle de rapprochement, cœur à cœur. C'est encore une fois cette notion de deux cœurs qui battent à l'unisson ici, les poissons. Il y a un changement de cap ici pour vous, une reconversion. Un changement de voie pour certains d'entre vous. On amorce un changement de voie ici. Allez, les poissons. Il y a des invitations, des rendez-vous, des tours de table. Alors, ça peut être l'annonciation de sentiments lors d'une invitation, lors d'une fête. Vous voyez, il y a quelque chose de secret sur une invitation. Hein. Vous voyez, les poissons? Il y a un retour à l'équilibre. Pour certains, il y a un retour à l'équilibre. Pour d'autres, il y a des invitations concernant tout ce qui touche à la législation. Les avocats, les juges, les tribunaux. On va vers une concertation, d'accord? On va vers une... Comment on appelle ça? J'ai perdu le mot, ça a été trop vite. Une médiation. Médiation judiciaire. Pour éventuellement tenter l'ultime réconciliation ici pour vous, les poissons. Pour ceux qui sont... Voilà. Et pour d'autres, il y a un changement de cap, il y a un changement de voie, clairement. Alors pour certains, ça peut être
un licenciement, liquidation judiciaire. C'est ça qui va amorcer ce changement de voie. Rupture conventionnelle pour d'autres. Les poissons. Ouais, il y a un changement de cap, il y a un retour à l'équilibre au niveau financier ici. On va vers quelque chose de plus abondant, beaucoup plus riche ici. On ancre les choses d'un point de vue financier. Ouais. On peut me parler de don de l'ex ici pour certains d'entre vous. De justice, mais il y a comme si on donnait une compensation ici pour vous les poissons. C'est votre dû. Rétribution karmique. Ouais, c'est ce que j'entends, hein. Ouais, il y a cette notion, ah ouais, il y a vraiment cette notion de secret révélé, hein. Il y a cette notion de ne pas répondre, hein, ici à une invitation, hein. Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais on veut pas m'en dire. J'ai l'impression qu'on ne veut pas m'en dire plus. Ouais, on a quelqu'un qui sort du silence. Alors ça, encore un autre message, quelqu'un qui sort du silence par rapport à ses sentiments, hein. Il y a des face-à-face, il y a des rendez-vous ici pour vous les poissons. Il y a des rendez-vous, alors autour d'un verre, autour d'une conférence, je sais pas, il y a un truc comme ça. Pour certains, il y a des médiations, alors ça peut être avec le voisinage. Pour certains, il y avait peut-être une demande de divorce parce qu'il y avait des problèmes d'addiction avec l'alcool, les poissons. Un problème avec la boisson. Pour d'autres, il y a peut-être des rendez-vous au tribunal par rapport à la conduite sous effet alcoolique, hein. Là, il y a une amende, hein, clairement. Une suspension de permis pendant 6 mois, j'entends ici, pour certains poissons. Alors, je le souhaite à personne, hein. Mais faites attention. Pour ceux qui rentrent de soirée éméchée, là, hein, il y a une évolution au niveau financier. D'accord? Il y a une évolution, il y a un changement de cap. Donc, c'est très bien pour les poissons. Une augmentation des revenus. Ça peut être des primes qui tombent également pour ce mois de mars. On a le printemps, hein. Vous voyez, renouveau, nouveau départ, nouveau contrat, nouvelle relation, mais il va falloir sortir du silence et s'exprimer. Pour d'autres, on a alors le printemps qui représente les béliers, taureaux, gémeaux. Ouais, on vous demande d'avoir foi, d'avoir confiance ici. Alors pour certains, vous choisissez confession de foi. Profession de foi, pardon, confession de foi. N'importe quoi, Émilie. Confession de foi. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui sort de son silence, hein, pour vous dévoiler quelque chose. Vous avez le succès, le triomphe, je m'arrête là, les loulous. Ouais, il y a des secrets révélés lors d'une invitation, hein. Là, j'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose qui va vous obliger à sortir du silence, hein. Ça peut concerner un bélier, taureau, gémeaux, là. Ouais, il y a des accords, il y a des demandes en mariage. Ça peut être dans une union, hein. Alors, j'ai la lettre H qui ressort, prénom dans le nom, et j'ai un retour à l'harmonie. Ça concerne un homme, hein. Ouais. Donc, il y a des accords au niveau judiciaire. Vous avez le triomphe, hein. Sur ce mois de mars, franchement, vous avez... franchement, vous avez la chance de votre côté, hein. Triomphe, élévation, alors ça peut être le fait d'accéder à un poste plus important au niveau de votre activité professionnelle. Ça peut être une augmentation de revenus, des primes, vos prières, elles ont été entendues. J'ai des face-à-face enrichissants ici au niveau judiciaire. Il y a des conflits peut-être, hein, on va devoir batailler, se défendre. Mais de toute façon, vous avez la victoire. Là, au niveau des secrets révélés, j'ai l'impression que ça va vous obliger à prendre la parole ici, dans une union, dans un engagement ou dans un contrat. Alors pour certains, ça peut être les prud'hommes, d'accord? Pour d'autres, ça peut être des demandes en mariage. Mais j'ai l'impression qu'ici, par rapport à des secrets dévoilés, vous allez devoir prendre la parole, hein. Ouais. Et ça concerne votre engagement, là. Ouais. Ouh, il y a des condamnations pour certains d'entre vous, hein, je vous ai dit, hein. Ouais, vous sortez du manque, pour certains d'entre vous. Si vous étiez enfermé dans des problèmes récurrents financiers, matériels, professionnels, pour moi, vous sortez du manque, hein. On ancre les choses, hein, donc franchement, nickel, quoi. Vous sortez de cette période d'enfermement, de limitation, de blocage et de manque. Bon. C'est un tirage encore... Allez, on continue avec le domaine sentimental. Où est-ce que j'ai mis le mois Claude Anna?
Allez, pour les poissons, on tombe en poisson, lune en poisson. Pour le mois de mars 2025. Alors, on a la fête. Donc, la célébration, baptême, mariage. Ça peut être de célébrer des projets à deux. Ouais, bon, là, clairement, on va faire des mariages. On approfondit le lien, là. Hein. D'accord? Ça peut être des anniversaires de mariage que vous fêtez également. Les choses se débloquent ici, dans un lien d'âme. Allez, les poissons. La fête, on a quoi? L'issue, vous voyez? Vous sortez d'une période assez difficile, là, avec la carte de l'issue. Il y a eu une période sombre. Hein. On tournait, on avait l'impression de ne pas réussir à s'en sortir. On était coincés, on était prisonniers ici. Et là, vous allez réussir à vous extirper ici de cette période assez difficile. Ouais. On a un homme âgé. Alors, un homme âgé peut être un homme plus âgé que vous, de 1 ou 2 ans, ou ça peut être le fait de se libérer de mémoires transgénérationnelles liées au papa ou aux aïeuls, d'accord, qui se débloquent. C'est peut-être un aïeul qui est passé de l'autre côté du voile qui va vous aider à dépasser une période difficile ici au niveau sentimental. Les poissons. Ouais. L'intersection. Donc là, vous êtes arrivé à un point important de votre vie sentimentale. Il va falloir faire des choix. Les choix ne vont pas devoir être pris à la légère, mais avec le recul nécessaire ici. On y voit clair pour les poissons sur ce mois de mars. Alors, on a le soleil qui représente le père en astrologie et qui représente l'énergie du lion. Donc, ça peut être significatif. Hein. Période du lion peut être aussi également significatif. Allez, les poissons. C'est le bon moment pour passer à l'action concernant cet homme âgé ou pour vous en tant qu'homme âgé, les poissons. Il y a un choix à faire par rapport à la compétition, par rapport à une triangulaire ici. On vous dit que vos efforts seront récompensés. Alors pour moi, pour certains, vous êtes déjà passé à l'action. Vous avez déjà fait ce choix, vous êtes sorti d'une triangulaire parce qu'il n'y avait pas d'issue en fait. Vous espériez peut-être le mariage, puis au final, vous avez vu que c'était... Voilà, sans issue, et là vous êtes sorti de ça, vous clôturez ici quelque chose, hein, les amis poissons. Hein. Ouais, on a quelqu'un clairement qui vous a rejeté ici, hein, qui vous a abandonné. Ouais. Il y a eu cette notion de compétition, de rivalité, de jalousie peut-être entre vous, et là vous clôturez ça. Hein. C'est le bon moment pour passer à l'action par rapport à cet homme ici ou pour vous en tant qu'homme poisson. Allez, on va prendre un autre oracle. C'est mouvementé chez les poissons au niveau sentimental. Hein. Après, je vous ai dit, là, Mercure rétrograde et Vénus également, mais en poisson. Donc, attention au retour de l'ex qui viennent avec des promesses. Voilà. Faites appel à votre bon sens et à votre radar intérieur. Hein. Faites attention aux contrats juteux qu'on pourrait vous proposer aussi pendant cette période. Souvent, il faut laisser Mercure finir sa rétrogradation. Pendant cette période-là, vous êtes invité à rien signer ou il peut y avoir du retard dans les contrats, dans les engagements, les poissons. Je pense que ça va dépoter là. Mercure, Vénus et je crois qu'il y a la nouvelle lune aussi. Alors, on vous appelle à faire preuve de sagesse et de bon raisonnement ici, amis poissons. J'ai un nouveau départ, une renaissance, un regain de vitalité dans un couple. Ça peut être avec un bélier, taureau, gémeaux, encore une fois. On a quelqu'un qui fait son retour, je vous ai dit du Mercure rétrograde, forcément, les ex reviennent. Alors, on revient pour un engagement, mais on vous invite à la sagesse. Alors, peut-être que vous êtes engagé, vous êtes en contrat de mariage, et là, il y a le retour d'un ex. Ouais, on a quelqu'un peut-être qui vous harcèle. Hein. Vous avez l'impression que harcèlement moral, psychologique, ça peut être de la violence physique, psychologique et émotionnelle qui est vécue. Hein. Quelqu'un qui veut vous emprisonner. Allez, les poissons. Ouais, c'est un amour éphémère. Hein. Un amour qui a été passager, un flirt qui revient. Peut-être qu'il y a encore... des flashbacks, peut-être de la mélancolie, de la nostalgie concernant cet amour éphémère. On vous invite à vous libérer de ça. Ouais. Ah, vous êtes obsédé par cette personne. Mais elle est engagée. Peut-être que vous êtes engagé. Les poissons.
Ouais, traumatisme d'injustice. Hein. Alors, traumatisme d'injustice dans un couple, dans votre couple, vous avez l'impression que la personne en face, elle n'est jamais satisfaite, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez. C'est quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités, ses engagements au niveau du lien. Ouais, c'est quelqu'un qui vous remet tous les fautes sur le dos. Hein. Ouais. Ouais, ami poisson. Allez, les poissons. Ouais, trahison, hein. Traumatisme de trahison. On a manqué de maturité pour le coup. J'ai l'impression que pour moi, vous allez vous libérer de ça ici sur le printemps. Et c'est votre grand-père ici. Alors, je ne pourrais pas vous dire maternelle ou paternelle, mais je ressens plus le père, moi, pour le coup. Ouais, qui va vous aider à dépasser tout ça. Laisser derrière vous cette période de votre vie où il y a eu des trahisons, il y a eu blessures d'injustice. Vous voyez, on a quelqu'un qui demande pardon. Vous devez vous pardonner, en fait, hein. D'avoir été peut-être injuste, de vous être plaint, peut-être dans votre lien, dans votre couple. Et là, vous demandez pardon. Pardon de m'être laissé aveugler peut-être par cette troisième personne. Ouais. On a quelqu'un qui vous a enfermé dans vos blessures, qui a appuyé sur les bons boutons, ami poisson. Traumatisme de trahison. Hein. C'est quelqu'un qui a retourné les blessures contre vous, qui a manqué de maturité. Mais là, pour le coup, vous tournez la page définitivement. Ouais, il va avoir un retour de karma, un retour de bâton. Les poissons, je ne sais pas comment elle va se le prendre, la personne en face de vous, mais voilà, ne soyez pas dans la pitié pour cette personne. Hein. Elle vous a fait du mal, point. Oh, on a quelqu'un qui a porté un masque avec vous. Hein. Ouais. Il y a une période de doute et de réflexion ici qui a été nécessaire. Et cette période de doute et de réflexion, en fait, elle vous a permis de tourner la page, vous voyez, d'amorcer cette transformation, d'amener un renouveau. Pour certains, vous décidez de tourner le dos à une triangulaire pour redonner une chance à votre couple. Hein. Ouais. Et là, il y a cette notion de pardon hein, qui doit être accordée. Ouais, vous avez attendu le retour de quelqu'un. On a quelqu'un qui a attendu votre retour ici. Vous avez fait un choix sur l'hiver pour apporter cette transformation. Alors, pour certains, ce sera sur le printemps. Pour d'autres, ce sera sur l'hiver. Donc, ouais, je t'aime. Oh, purée, là, on a un cancer lion vierge en face de vous. Ok, vous avez eu le déclic. Hein. Ça a été la blessure de trop, la trahison de trop. Hein. Ami poisson. Bon. N'hésitez pas à me dire, pour certains, vous avez la conscientisation du lien d'une âme sœur. Vous voyez, c'est ce que j'entends là. Ouais. On a quelqu'un qui a... Après l'ultime humiliation, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes dit, allez, c'est bon, c'est stable, ça suffit. Là. Tu m'as assez utilisé, tu m'as assez rabaissé, tu m'as assez dénigré, j'en peux plus. Allez, les poissons. On a la mère et la fille. Donc ça peut être vous avec votre propre fille ou vous avec votre mère. Il y a un choix à faire ici. Les poissons. Alors, choix par rapport à votre fille. Alors, est-ce que c'est un choix que votre fille doit faire et c'est vous qui l'aiderez à faire ce choix de partir ou de rester. Soit c'est vous, en tant que mère, vous devez faire un choix. La mère de... Alors, peut-être que vous devez faire un choix par rapport à la mère de vos enfants. Départ, voyage, déménagement. Les poissons. Alors, mère, fille, choix, déménagement, départ, on a encore pour les poissons, s'il vous plaît. La naissance. Donc, c'est vivre à deux. Nouvelle relation qui se met en place. Naissance ici. Une nouvelle relation. Nouveau départ. Ça peut être un déménagement qui va amorcer ce nouveau départ. Ami poisson. Mère et fille, on a quoi? Fruit défendu. Alors, ce que vous laissez partir ici pour moi, c'est une blessure qui vous a été transmise intra-utérin avec la naissance. C'est cette notion de femme volage, d'accord? Femme d'être tout le temps tentée. Voyez, fruit défendu, on est sur la tentation, hein, on est sur le péché originel. Hein, on a envie de croquer dans la pomme. Et là, vous faites le choix de laisser ça derrière vous, en fait. Peut-être que vous aviez tendance à reproduire le schéma transgénérationnel familial du côté de la maman. Ouais. Famille, poisson. Ouais, c'est vous, hein. Il y a un choix à faire du 20 février au 20 mars, donc on n'y est pas encore. Voilà. On n'y est pas encore à la fin de cette période. On y sera, je vous ai dit...
il y a un choix à faire par rapport à cette notion de fruit défendu. Allez, les poissons. Ouais, c'est la blessure, hein, je vous ai dit. Hein. Vous laissez une blessure derrière vous. Hein. Ouais, blessure de trahison, hein, pour le coup. Pour vous accorder un nouveau départ. Ouais, vous décidez de pardonner, ici. Il y a une période de réflexion, de remise en question. Alors, sur la mère et la fille, le fruit défendu, on a quoi? Le célibat. Ok. Ouais, c'est ça qui fait que vous étiez tout le temps célibataire. C'est ça qui fait que vous êtes toujours célibataire. Alors, pour les célibataires, je pense que ce qui pose problème et qui fait qu'aujourd'hui vos couples ne tiennent pas, c'est peut-être parce que vous avez tendance à attirer des personnes qui sont volages, qui trompent, voilà, qui sont pas fidèles, ou qui sont engagés, et voilà. Mais ça, c'est dû à cette blessure de trahison qui vous a été transmise intra-utérin, d'accord? Donc en fait, vous avez tendance à attirer trahison, des hommes infidèles, des femmes infidèles, des femmes qui trompent, qui sont en couple, voilà. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes encore célibataire. Ou c'est vous qui avez ces tempéraments-là, qui avez tendance à être volage, à ne pas être fidèle dans vos couples, à être dans la séduction. Et là, on vous dit, il va falloir faire le choix de laisser ces comportements derrière toi. Ça peut être aussi une blessure de trahison qui fait qu'aujourd'hui, vous dites, ah non, c'est terminé, je ne veux plus m'engager, j'ai été trahi trop de fois, j'ai attiré trop de personnes nocives ou qui trahissaient, je ne veux plus. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes encore célibataire. Il y a un choix à faire, les poissons. Ouf, ouais, la jalousie. Pour certains, c'est la jalousie. Parce que vous avez peur d'être trahi. Vous avez peur qu'on vous trompe, en fait. Alors, ne pas confondre jalousie et être territorial. Jalousie, c'est quelque chose qu'on veut, qui ne nous appartient pas. D'accord? Qui n'est pas à nous, qu'on n'a pas. Être territorial, c'est défendre ce qu'on a. Ce n'est pas du tout la même chose. Il faut bien différencier les deux énergies. Par contre, si vous êtes célibataire de quelque chose qui n'est pas... Si vous êtes célibataire, ça va aller, Emilia. Moi, je suis fatiguée, ça y est, j'arrive à la fin. Si vous êtes jalouse de quelque chose qui ne vous appartient pas, vous êtes jalouse d'une personne qui n'est pas célibataire, ouais, forcément, là, il y a du travail à faire. Hein. Vous voyez ? C'est comme si vous étiez amouraché de quelqu'un qui est en couple et puis vous vous émettiez à être jalouse ou être jaloux, alors que vous êtes célibataire mais la personne en face de vous, elle ne l'est pas, quoi. Et tout ça, il faut arrêter. Donc pour vous en tant que femme ou pour une femme en face de vous, ami poisson, il y a un choix à faire. Ouais, il y a un choix à faire par rapport au couple. Hein. Là, il y a cette notion d'ouvrir, de dire clairement les choses, hein. De communiquer clairement ses sentiments, d'ouvrir son cœur, en fait. Hein. Ouais, relation toxique. Hein. J'ai l'impression qu'ici, femme poisson, il va y avoir un choix qui va devoir être fait sur ce mois de mars parce que là, j'ai l'impression que vous pourriez être enfermé dans une relation toxique. Alors, peut-être avec un poisson comme vous. Poisson jaloux ou jalouse. Là, on est sur une relation toxique. Hein. Ouais. Ouais, on a quelqu'un qui masque ici des blessures, hein, blessures de trahison. Vous masquez, hein. Vous ne le montrez pas. C'est dans vos comportements que vous vous trahissez, ami poisson. Vous dites non, je suis pas jalouse, c'est pas vrai, mais dans vos comportements, vous agissez comme si vous étiez jaloux, jalouse. Ouais. Alors attention aux pervers narcissiques. D'accord? Attention aux pervers narcissiques ici. Alors peut-être que c'est ça que vous guérissez sur ce mois de mars, peut-être une relation PN. Ouais. Ouais, il y a une femme cachée là. Ouh. Il y a un choix à faire. Là, sur ce mois de mars, vous allez vous apercevoir de la toxicité de quelqu'un autour de vous, soit dans votre couple, soit dans votre cercle familial. Et là, il y a un choix un choix, mais qui doit être fait avec réflexion, hein, pour avoir le bon discernement, là.
une femme cachée ici qui sort de l'ombre. Hein. Ouais, ça va amener de la colère ici pour certains d'entre vous. Hein. Oh, là, vous allez vous apercevoir que vous êtes fait complètement berner, amis poissons. Là, on est sur l'illusion de la... Là, on est sur une réconciliation, mais j'ai l'illusion dessus. Donc, on a quelqu'un qui a fait peut-être croire à une certaine, on va dire, réconciliation. Et au final, ça n'en était pas une. On est clairement sur un pervers ou une pervers narcissique, là. Manipulateur, pervers narcissique. Ouais, c'est au niveau amical. Ouais. Alors, est-ce que votre femme, votre homme, ici, entretient une aventure extra-conjugale dans son cercle amical? Et là, vous étiez, vous, en réconciliation, mais on est dans l'illusion de cette réconciliation parce que pour moi, cette femme sort de l'ombre et elle vient pour un engagement. Sauf que là, on est sur quelque chose de très toxique et on a l'énergie du lion en face de vous. Ouais. On a quelqu'un qui est dans la dépendance affective, hein, qui n'est jamais... en fait, c'est quelqu'un qui veut... Alors, pour certains, c'est quelqu'un qui veut vous emprisonner, vous limiter, qui ne veut pas vous partager, voilà, qui vous prive de votre liberté. Et là, on est sur des comportements peut-être de jalousie. Donc là, il y a un choix à faire par rapport à ça. Et pour d'autres, c'est clairement PN, quoi. Pervers narcissique ou manipulateur narcissique, dans le sens où on vous a fait croire qu'on vous aimait, on vous a fait croire qu'il y avait une certaine réconciliation avec une femme ou pour une femme dans un couple. Mais là, vous allez vous apercevoir que vous êtes complètement, ou que cette personne, elle vous a complètement illusionné. Hein. Ouais. Et le pire, c'est que vous êtes ouvert à cette personne. Ami poisson. Ouais, on a quelqu'un qui... Ouais, pour certains, vous êtes engagé. Hein. Purée. Ouais, vous répétez, il y a quelqu'un qui répète un schéma transgénérationnel là. Ah, pour d'autres, vous vous libérez de traumatisme, ça c'est ok, vous libérez de traumatisme et de comportements malsains qui peuvent avoir un rapport avec la mère et qui vous permettent ici sur ce mois de mars de fusionner avec votre âme sœur. Par contre, pour d'autres, c'est une autre histoire. Hein. Ouais. On a la connexion au réseau. On a quelqu'un qui peut tchatcher sur les réseaux sociaux ici. Qui répète encore une fois cette notion de transgénérationnel. Là, ouais, j'ai un homme. Hein. Alors, soit c'est vous, homme poisson, soit c'est vous, homme, face à cette femme. Et là, il y a de la colère. Ouais. Bon, là, il y a des séparations. Pour certains, vous officialisez. Pour d'autres, il y aura des mises au point, des thérapies. Alors, je vous ai dit, on n'est pas tous dans la même énergie. Hein. Tous les poissons ne vont pas se séparer. Il y en a qui vont se séparer, il y en a qui vont fusionner, qui vont officialiser leur relation. Et pour d'autres, il y a des mises au point et des mises au clair à faire. Ouais. Ouais, il y a un retour de karma, là. Ouh, les poissons. Je sais pas ce que vous avez fait, mais j'ai l'énergie du taureau. Là, vous allez avoir besoin de quelqu'un qui vous relève. Hein. Qu'est-ce que c'est ce genre d'énergie? Bah ouais. On a quelqu'un qui veut vous bloquer émotionnellement. On a quelqu'un qui est bloqué émotionnellement, qui n'arrive pas à ouvrir son cœur. Vous êtes dans l'ouverture totale, mais on a quelqu'un qui n'a pas envie de vous voir évoluer, qui n'a pas envie de vous voir vous reconstruire. Ouais. On est clairement sur de la manipulation pervers narcissique, là. On a quelqu'un qui est masqué avec vous. Bon. Les poissons, n'hésitez pas à me dire, quoi qu'il en soit, ça promet. Hein. Je ne sais pas si c'est cette rétrograde Vénus en poisson qui fera que les énergies, les contextes au niveau sentimental sont compliqués, mais là, je ne sais pas comment. Alors, si c'est vous qui êtes concerné. Alors, lâchez prise. Continuez à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois, rien ne changera réellement
tant que nous n'apprenons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour les jugements, les attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Amis poissons, j'en ai terminé pour l'interprétation de vos messages pour ce mois de mars 2025. J'espère de tout mon cœur qu'elles vibreront en chacun de vous. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.